Notre liturgie eucharistique, elle est toujours céleste. Elle est à la fois, elle se célèbre ici sur terre, mais aussi dans le ciel. Elle est quelque chose de permanent. La Pentecôte est aussi aujourd'hui. L'Esprit Saint descend sur nous, chers frères et sœurs. Il descend dans notre cœur. Ouvrons notre cœur. Cette manifestation est réelle. Qui que nous soyons, certes nous sommes tous des pécheurs, et les apôtres l'étaient aussi. Ils se sont sanctifiés tout au long de leur vie. Ce n'est pas le jour où ils ont reçu l'Esprit Saint que d'un seul coup ils étaient des saints, immaculés, et que l'affaire était réglée. Ce n'est pas vrai. Ils se sont sanctifiés jusqu'au martyre pour la plupart d'entre eux, sauf Saint Jean. Alors, l'Esprit Saint est sur nous aujourd'hui. Ouvrons notre cœur. Ayons cette espérance folle, certes, mais que la foi nous dit en nous. Eh bien, cette grâce, elle va nous accompagner tout au long de cette liturgie que nous célébrons. Et lorsque nous allons recevoir tout à l'heure le corps et le sang, la vie de Dieu, cette vie nouvelle qui nous transforme, qui nous élève, qui nous transfigure, tout ceci se fait à travers aussi la Sainte Trinité et l'Esprit Saint dont nous célébrons la gloire aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Père, ne pouvant te rendre grâce ni te louer suffisamment, pour tant de générosité, tant de magnanimité, nous supplions ta grande et indulgente bonté d'accepter ce sacrifice que nous offrons face à ta miséricorde divine, par Jésus-Christ notre Seigneur, lui que tous les anges et les archanges acclament en toute justice en disant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui
Il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Seigneur de majesté, accueille les louanges offertes en ton nom, pour l'unité paisible de ton Église, pour la commémoraison de tous les saints, pour la pureté des évêques, des prêtres et des diacres, pour que les autorités demeurent pacifiques, pour l'abondance des biens et la tranquillité de ce temps, pour le pardon des pénitents, pour le salut de tous les vivants, et pour le repos des défunts. Amen. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Étends sur nous ta miséricorde, comme nous espérons en toi. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Que la communion du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ me soit salutaire pour la vie éternelle. Amen. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance au précepte de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur
Saint, au siècle des siècles. Amen. Faisons silence, écoutons bien. Les saints dons aux saints. Paix à tous. Et à ton esprit. Bon pasteur de ton peuple, accorde ta bénédiction. Inclinons-nous pour la bénédiction. Rendons grâce à Dieu. Viens, charité parfaite, viens, unité des hommes, viens, toi qui connais le mystère des élus, viens, puissant défenseur, compagnon de tous les combats, viens, aimable charité suprême, viens, toi le silencieux qui révèle les mystères et les hauts faits de la toute grandeur, viens, toi qui es caché et vivifie. Viens, toi qui te manifestes dans tes actions. Viens, toi qui accordes la joie et la paix à tous tes cohéritiers. Viens nous bénir en notre communion, afin que nous recevions ces saints dons avec des mains pures. Viens nous communier dans ton Eucharistie, que nous accomplissons ton nom et dans ta charité, nous qui sommes assemblés en ton nom. Viens et que descende sur cette assemblée l'esprit de sagesse, Amen. L'esprit d'intelligence, Amen. L'esprit de conseil, Amen. L'esprit de force, Amen. L'esprit de science, Amen. L'esprit de piété, Amen. L'esprit de crainte de Dieu, Amen. Afin que tous d'une seule voix avec l'esprit et l'Église disent: viens, Jésus, ne tarde pas. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchons. Purifiés par la conversion, participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé. Communions à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père. Adorons-le lui seul, glorifions-le lui seul, en chantant avec les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venu dans ce monde sauver
puis restaurés par cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité, rendons grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Alors, on va maintenant, la tradition c'est de dire les paroles, cette annonce de l'Esprit Saint en plusieurs langues, enfin autant qu'il y a ici de personnes capables de parler des langues étrangères. En alsacien. Wenn aber der Tröster komm ist, wie ich euch vom Vater schicke gehe, der Geist von der Wahrheit, wie vom Vater euch geht, wird von mir sehen sind. Und ihr sind meine Zehen, denn ihr sind vom Anfang an bei mir gewesen. En latin. Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mitam vobis a Patre, Spiritum veritatis, quia Patre procedit, illi testimonium peribebit deme, et vos testimonium peribebitis, quia ab initium mecum estis. En breton. Ogen paseio ar frelser a gazit beddor a persvazad, ar speret a wirionne a zeus an tad, e roioù testeli di war pape. Ar c'houive a zougo testeli, ragadaik a penkenta e borkani. En minan. Gakeme akofala lava, akofala kemadondo da mile tonie benkonea, mia tepe bengon, keso tonie boa, e la didase, son tinie, eye miamiana, mila didase, doa milecom, sogomed gedve. En grec.
Όταν έρθει ο σύμβουλος, τον υπιό θα σας στείλω από τον Πατέρα, πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, θα μαρτυρήσει για μένα και θα δώσετε μαρτυρία και εσείς γιατί ήσασταν μαζί μου από την αρχή. En français. Quand viendra le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Alors vous imaginez le jour de la Pentecôte, quand Saint Pierre parle, il y avait des gens là de plusieurs langues qui étaient rassemblés, qui venaient pour tout du bassin méditerranéen. Donc, il y en a qui parlaient grec, il y en a qui parlaient d'autres langues égyptiennes, etc. Et tout le monde l'entendait, tout le monde le comprenait. Il y avait les gens, l'esprit reposait vraiment sur la foule et tout le monde entendait la parole de Dieu dans sa langue. Et ben nous, on en est encore en train d'être... Vous savez, vous connaissez tous la tour de Babel, et les hommes voulaient monter jusqu'au ciel. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les gratte-ciel à Dubaï ou ailleurs. Et puis voilà que les hommes ne parlaient qu'une seule langue à l'époque, se comprenaient en fait. C'était quelque chose qui signifiait qu'il y avait vraiment une unité. C'était vraiment au temps du paradis. Et puis voilà que l'orgueil de l'homme l'a divisé. Et maintenant, il y a une multitude de langues et on ne se comprend plus. Et la seule langue que le Seigneur, que l'Esprit Saint vient nous apprendre, c'est l'amour. Parce que quand on a vraiment un cœur rempli d'amour, on comprend tout le monde. Salut aux dames du très pur amour, de tous les hommes.